Un des projets de recherche, c'est celui portant sur l'intégration culture arbre et puis les animaux, dénommé Kati-Gao. Ce projet a été mis en œuvre parce que face à des contraintes réelles du milieu rural qui font que aucune contrainte ne peut être abordée seule, il faut qu'elle ait cette intégration et que les interventions sont de nos jours cloisonnées de telle sorte que l'agronome part pour intervenir sur la végétation, les forestiers aussi, la production animale. Or, quand on sait que le milieu rural, c'est un système qui est composé de toutes ces composantes qui sont interliées, où l'animal profite donc des champs, des cultures, et que les champs profitent aussi des animaux à travers la fumée organique. Il y en a également donc les cultures qui donnent à l'animal pour se nourrir, les arbres qui protègent, qui sécurisent aussi les champs de production des producteurs. Et la recherche sur ce projet, c'est de vouloir mettre au point un certain nombre d'options, de technologies permettant d'assurer la santé des sols pour mieux nourrir la plante et avoir une bonne production et du retour fournir de quoi à manger à l'homme, et aux producteurs et aux animaux qui au retour doivent assurer aussi des fertilisants donc, au sol. Et également l'arbre qui joue un rôle central pour assurer la durabilité du système en fixant les sols, en donnant de la litière au sol, en donnant des fourrages aux animaux, en donnant aussi de l'alimentation à nous. Bon, dans cette recherche, on est parvenu à un certain nombre de résultats. Quand vous prenez la chose la plus innovante, nous prenons l'aspect recyclage de la matière organique. Quand on prend les déchets humains qui est recyclé, dans le temps, c'est mis dans le fosse et puis déversé dans la brousse. Et de nos jours, on a quand même initié avec les producteurs comment valoriser ces déchets et fertiliser les sols. Et là, on crée une réduction de dépendance vis-à-vis des intrants agricoles deux fois extravertis à l'extérieur et qui sont très chers, qui sont inaccessibles à nos producteurs. Il y a également, quand on prend sur la base des diagnostics que nous avons conduits, les retours de plus en plus de la biodiversité lieuse qui autrefois assuraient vraiment un apport important en aliments, en alimentation humaine et puis alimentation animale en pharmacopée traditionnelle. Avec ce projet, on a eu quand même à créer et à mettre en place un certain nombre de pépinières villageoises qui ont servi de production des plantes, des espèces disparues, des espèces en voie de disparition qui sont très prisées par les populations. Il y a une autre dimension pour ce qui est de l'alimentation animale. Il y a eu des formules alimentaires qui ont été mises en place, euh, qui ont des formules très nutritives, qui permettent aux producteurs de nourrir les animaux, de les engraisser en vue d'avoir vraiment une rentabilité importante en termes de la production animale. Et les producteurs ont été initiés sur les techniques de production de ces animaux. Et ils font de ça de nos jours un business parce qu'il y a des brouilleurs qui ont été introduits dans les différents sites d'intervention du projet. Bon, les moyens nécessaires, bon, c'est produit. On fait bon an, mal an, mais quand même, presque tous les projets de recherche qu'on conduit sont des financements vraiment extravertis. Donc, au bail de fonds extérieurs du pays et de temps en temps, on assiste maintenant à des petits financements à l'échelle nationale. Mais quand même, les ressources sont très limitées, mais on fait avec les moyens de bord. Les difficultés, c'est que sont vraiment à plusieurs dimensions. D'abord, quand on prend l'État, il faut que l'État soit un peu regardant de ce que les chercheurs de l'INRAN sont en train de faire.
Il y a énormément de résultats, énormément de produits qui peuvent être utilisés par l'État en vue vraiment d'accompagner ces producteurs. Et là, on manque de financement venant de l'État. Un financement venant de l'État, ça fait défaut. Et la recherche, vraiment, elle dépend du financement de l'extérieur. Et qui dit une recherche qui dépend du financement de l'extérieur, c'est pas évident, c'est pas tout le temps que cette recherche prenne dans sa globalité vraiment les besoins de ces populations. Et une autre contrainte, c'est une contrainte liée au matériel de recherche. C'est pas tous les temps qu'on en trouve des matériels sur place. Les laboratoires les plus avancés ne sont pas dans le pays. Il faut chercher vraiment des analyses ailleurs. Et là aussi, ça tarde un peu le bon fonctionnement aussi de la recherche. Une autre contrainte, c'est plus ou moins lié aussi au cadre au cadre un peu de la quantité de la recherche. Il faut que les cadres soient beaucoup sécurisants. Il faut que aussi les cadres soient accompagnés avec une pyramide bien garnie qui fait que le chercheur ait à sa portée des techniciens, à sa portée vraiment de gens qui ont de la matière pour vraiment assurer la production des résultats. Je pense que ça, c'est à apprécier à diverses échelles. Diverses échelles. Quand je prends les résultats, il y a des colloques internationaux que nous participons et nous profitons de cette occasion pour présenter les résultats et partager nos expériences avec d'autres chercheurs, avec d'autres personnalités, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect aussi, il y a un film documentaire sur les activités du projet qui est en cours. Ça aussi, c'est un outil qui permet vraiment de vulgariser ce que le projet est en train de faire, qui est très puissant d'ailleurs même. Il y a aussi les cadres de publications scientifiques. Les publications scientifiques de nos résultats à travers des articles, à travers des fiches techniques, à travers des posters, tout ça c'est mis en ligne et c'est un cadre de diffusion de résultats. Il y a aussi des étudiants qui sont formés sur telle ou telle thématique du projet et qui soutiennent leur mémoire, soit de licence ou bien de master. Et la soutenance c'est fait vraiment à un public vraiment ouvert. Et c'est un cadre aussi de compréhension, ce que nous sommes en train de faire. Au niveau de l'État, oui, oui, on peut dire oui parce que INRA, chaque année, organise ce qu'on appelle vraiment un rapport annuel, qui est un document, cette année, l'innovation, c'est un document qui compile presque toutes les activités de recherche que les chercheurs mènent. Et ce document est partagé avec les grandes autorités politiques, les décideurs vraiment politiques de ces pays, à savoir le ministère de l'Agriculture, la primature, etc. L'appel que nous pouvons lancer à l'endroit de l'État d'abord, c'est qu'il faut que l'État vraiment soit de plus en plus regardant de la question de la recherche agronomique au Niger. On parle de l'insécurité alimentaire, on parle tantôt de la souveraineté alimentaire, on parle que les Nigériens nourrissent des Nigériens. Aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut se développer sur le volet agricole sans la recherche. Il y a énormément de défis qui se posent. Quand vous prenez le défi de l'insécurité alimentaire, et pas le défi du changement climatique, le défi lié à la baisse de fertilité des sols, le défi lié à la démographie qui fait que de plus en plus on a besoin plus d'aliments pour nourrir la population, il faut que l'État s'investisse. Il ne faut pas laisser le terrain vraiment à des partenaires seulement extérieurs. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces partenaires, mais il faut que l'État vraiment investisse pleinement pour plus donner d'orientation à la recherche agronomique, plus donner des moyens et d'exigences de ce que le pays attend de la recherche agronomique.
À l'endroit de la population, c'est beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de compréhension, de collaboration dans les... Quand un chercheur pose ses questions de recherche, pose ses thématiques, c'est beaucoup plus de sérénité, de collaboration et puis en matière de la conduite des recherches, parce qu'en passant, je vous ai dit que notre recherche intervient, c'est avec les paysans. On fait la recherche avec les paysans et pour les paysans. Ce qui fait que toutes nos expérimentations, dans la plupart des cas, sont menées dans les chaînes des producteurs où les producteurs participent. Donc, c'est un peu vraiment l'appel que nous lançons.